deuxième exercice, on va travailler celui-là. Le graphique ci-dessous représente la variation de la teneur d'anticorps anti-A et anti-B dans le sang en fonction du temps après l'injection de l'antigène anti-A 2 fois. C'est-à-dire l'antigène anti-A, elle est injectée 2 fois. Et de l'antigène anti-B, 1 fois, à un lapin. Décrire la variation de la production d'anticorps contre l'antigène A du 1er jour au 28e jour. Toujours, j'ai dit, il faut faire attention à la phase demandée. D'accord? Au 1er jour, au 20e, au 28e jour. C'est-à-dire cette phase. Et c'est pour la production des anticorps anti-A. C'est-à-dire cette courbe. On va s'intéresser à cette phase de cette courbe. Et si on a production d'anticorps, c'est-à-dire on est dans l'immunité spécifique humorale. Le type d'immunité, c'est une immunité spécifique humorale. Après la première injection de l'antigène A, c'est-à-dire le premier contact avec l'antigène A, on voit que l'immunité n'est pas immédiate, c'est-à-dire la production d'anticorps n'est pas immédiate. Les anticorps interviennent après quelques jours de l'injection de l'antigène. C'est bon? Après quelques jours. Et on a production d'anticorps par une faible quantité pour atteindre le maximum le 14e jour, puis il commence à diminuer. C'est bon? Puis il commence à diminuer. Je vais pas écrire, je vais vous laisser la correction à la fin de la vidéo pour gagner un peu plus du temps, d'accord? Indiquer, la deuxième question, c'est indiquer l'évolution de cette production après le deuxième contact avec l'antigène A, c'est-à-dire le 28e jour. Le 28e jour, c'est le deuxième injection de l'antigène A. Aussi, cette courbe. On a production des anticorps, c'est une production immédiate. Une fois l'antigène est entré dans le corps, l'organisme produit immédiatement des anticorps anti-A avec une grande, une grande quantité. Avec une grande quantité. C'est bon? Et aussi la réaction dure plus lentement. Qui fait plus lente? Plus longtemps. علاش هنايا 14e jour il atteint son maximum ودغيا هبطت. هادي شوف وصلت حتى le 56e jour عاد بدات كتنزل. يعني هنايا تقريبا 28 jours il a duré cette réaction. 28 jours. هنايا 14 jours وبدات كتنزل. C'est-à-dire, lors de la deuxième injection, de l'antigène A, la production d'anticorps anti-A est très importante, très rapide et dure plus longtemps. C'est bon? Décrire comment évolue la production d'anticorps contre l'antigène B, c'est-à-dire l'autre courbe, cette courbe. On a injecté à ce lapin au 28e jour l'antigène B. Ici, c'est l'antigène B. On a injecté l'antigène B. On va décrire l'évolution de la production des anticorps. Et si on a injecté au 20e ou 28e jour, la production
d'anticorps a demandé quelques jours pour intervenir. C'est-à-dire, on a une production lente d'anticorps. C'est bon? Après quelques jours de la première injection. C'est le premier contact avec l'antigène B. Avec une faible quantité d'anticorps anti-B, puis il commence à diminuer. C'est bon? La quatrième question, déduire les propriétés du système immunitaire ainsi mises en évidence. Et si on a deux propriétés, que le système immunitaire possède une mémoire des antigènes rencontrés, qu'est-ce que ça veut dire? Et si on a cette courbe, on a deux injections par le même antigène. Lors de la première injection, la réaction était lente, n'est pas immédiate. Faible quantité d'anticorps. Pourquoi? Parce que dans le premier contact, les LB vont être sensibilisés par cet antigène, reconnaître cet antigène, se multiplier, se différencier, s'activer pour se transformer en plasmocytes qui produisent des anticorps. Et cela demande un temps. C'est pour cela la réaction n'est pas immédiate. Mais le deuxième contact avec le même antigène, la réaction était rapide avec production d'une grande quantité d'anticorps. Pourquoi? Parce que le système immunitaire possède une mémoire, d'accord? Dans le premier contact, il a stocké des LB mémoire qui vont reconnaître directement l'antigène, se transformer en plasmocyte directement après l'activation des LT4 et produire des anticorps anti-A. C'est bon? Et si dans lorsqu'on a injecté l'antigène B, la réaction aussi, elle était lente parce que c'est le premier contact avec production d'une faible quantité des anticorps anti-B. Même si le corps, il a des anticorps anti-A, ils sont inefficaces pour l'antigène B. D'où vient la spécificité des anticorps et c'est la propriété numéro 2. C'est bon? On a terminé notre exercice.